Alors, Maître Eckhart. Maître Eckhart, c'est une personnalité sa pensée est assez difficile à comprendre. Il est philosophe, théologien. Donc ça, le côté philosophe, je le laisserai à Olivier qui fera bien mieux que moi l'expliquer. Ce qui m'intéresse dans Maître Eckhart, c'est vraiment le mystique qui est d'une profondeur, une très grande profondeur. Donc c'est de cela que je vais m'intéresser. Maître Eckhart est le père de la mystique rhénane. Au début, on parlait de la Deutsche Mystik. Alors ça a été récupéré par les nazis, donc on ne parle plus de Deutsche Mystik, mais de mystique rhénane. La mystique rhénane, c'est trois choses. Une région, la vallée du Rhin, donc c'est une mystique qui s'est répandue dans la vallée du Rhin. Une époque, le XIVe siècle. Et troisièmement, une langue, le moyenno-allemand. Cette mystique est décrite comme une expérience de l'unité de l'âme avec Dieu. Une invitation à devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Maître Eckhart est le père de la mystique rhénane. Il aura essentiellement deux disciples, Suso et Tauler. Tauler qui d'ailleurs aura été beaucoup lu par Luther. Je vous proposerai pendant ce bref échange que nous aurons sur Maître Eckhart 3 temps. D'abord, je parlerai de sa biographie, enfin ce qu'on connaît, on connaît très peu de choses de lui. Deuxièmement, un thème qui est très, très important chez Maître Eckhart, c'est le détachement. Et enfin, je ferai qu'effleurer un thème assez beau, mais assez complexe, la naissance de Dieu dans l'âme. Quelques éléments biographiques. Vous êtes d'accord pour ce voyage ? Bien. J'aborde certains éléments de sa biographie, parce que malgré les 7 siècles qui nous séparent de lui, il y a vraiment ce qu'il vit est très similaire sur certains points à ce que nous pouvons vivre. D'abord, on a avec certitude que très peu de dates le concernant. Mais par exemple, on sait qu'en 1293, il a été bachelier sentenciaire, donc il a commenté un théologien très connu de l'époque qui était Pierre Lombard. Et du coup, on dit, si en 1293 il a fait ça, il a dû avoir tant d'années pour faire ses études de théologie, donc il a dû rentrer au couvent en telle année, donc il est né en telle année. Vous voyez, on reconstitue un petit peu comme ça. Il serait né en 1260 à Hochheim, près de Gotha, ville où son père est enterré. Il serait rentré au couvent des Dominicains en 1275. Il a ensuite été étudiant ès-art à Paris. Alors ès-art, c'est pas les arts, le dessin, la musique, avec tout le respect que j'ai pour les musiciens et les artistes. Non, l'art, c'est la grammaire, la rhétorique, l'algèbre, la géométrie. Donc c'est tout cela. Donc la première chose qu'on peut retenir de Maître Eckhart, c'est une solide formation intellectuelle. Il sera aussi enseignant. Il a été enseignant notamment à Paris à 2 reprises entre 1302 et 1303. Pour vous dire les questions auxquelles il a pu répondre, il y avait des disputes théologiques, et il y a une dispute théologique dans laquelle il est rentré. Il a posé une question. Alors rien que la question, ça va nous donner la migraine, pour vous dire. Le connaître intellectif de l'ange en tant qu'il désigne une activité est-il son être ? Vous voyez, donc on va pas répondre à de telles choses. Il enseignera donc une 2e fois à Paris. Il va rédiger des commentaires de livres bibliques. Malheureusement, une partie de ces commentaires est perdue. Des sermons latins et puis quelques traités. Donc, vous voyez, 2e chose importante à retenir, un enseignant. Mais ce n'est pas simplement qu'un intellectuel, un enseignant, c'est aussi un pasteur dans l'âme. Il a été vicaire de Thuringe, donc la région au centre de l'Allemagne actuelle. Il a été prieur d'Erfurt, c'est-à-dire le supérieur de son couvent, et le soir, à la demande de ses novices,
il assurait des causeries spirituelles, un peu comme Swami fait certains soirs. Il répondait il faisait un bref exposé, puis répondait aux questions des novices, des étudiants spirituels. Il a aussi eu le souci de se faire comprendre par le plus grand nombre. Si à Paris, il a prêché en latin, c'était comme ça, dans les universités, on prêchait en latin. Quand il sera prêtre, il prêchera en allemand, c'est-à-dire pour se faire, avec l'autorisation du pape. Le pape avait autorisé que l'on prêche dans la langue du peuple, mais il a vraiment eu le souci de faire passer ses intuitions mystiques pour le plus grand nombre. Donc il pourra être compris du peuple, il pourra être compris des béguines. C'est l'époque, vous savez, les béguines, ce sont ces femmes qui vivent de manière très, très religieuse sans être attachées à un ordre religieux. Il est donc aussi, ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il est ouvert à la mystique. Lors de son deuxième séjour à Paris, donc entre 1311 et 1313, un an avant, il y a une grande mystique du nom de Marguerite Porete qui a été jugée et qui a été brûlée. Alors cette malheureuse mystique, c'était une laïque déjà. Parler de religion quand on était laïque, c'était quand même, ça se faisait pas. Et en plus, une femme qui n'était pas religieuse. Donc vraiment, là, elle cumulait toutes les tares, cette malheureuse. Elle avait écrit un ouvrage, Le miroir des âmes simples, où elle décrivait le parcours d'une âme modèle qui dialogue avec la charité, avec l'amour. Donc on lui avait dit, il faut que tu arrêtes de diffuser ton ouvrage. Elle a persisté, donc on l'a brûlé. Maître Eckhart a certainement lu son ouvrage, il en a entendu parler, c'était il est arrivé un an après. Et il y a de grandes similitudes entre des éléments de sa pensée, notamment sur l'humilité, et les éléments de pensée de Marguerite Porete. Avant-dernière chose à retenir dans la biographie de Maître Eckhart, c'était un homme très engagé et très occupé. Il a été prieur provincial de Saxe, donc il était responsable de 50 couvents. Donc il avait de quoi faire, il résidait à Erfurt, il devait faire de nombreux déplacements à pied, donc il devait affronter les intempéries, il devait affronter les bêtes sauvages, les brigands, et puis en plus, comme on avait peur qu'il s'ennuie, on lui a donné en plus une autre tâche d'être vicaire général de la province de Bohême. Donc il a dû avoir comme souci de lier son activité avec son lien avec Dieu. Voilà. Comment est-ce que je peux être quelqu'un d'engagé tout en étant ancré en Dieu? Et puis, dernière chose sur Maître Eckhart, il a souffert de l'intolérance de l'époque, de l'intolérance religieuse de Cologne. À la fin, il a été envoyé à Cologne entre 1323 et 1324, et puis des doutes ont été émis sur son orthodoxie. Certains de ses frères dominicains remettent en cause sa manière de prêcher, donc on va alerter les autorités. Vous avez un visiteur pontifical, Nicolas de Strasbourg, qui est assez favorable à Maître Eckhart, donc qui en est informé. Il doit ouvrir une enquête. Eckhart va rédiger une réponse, et puis ce sera sans portée juridique. Et puis en 1326, 2 de ses frères vont l'accuser devant l'Inquisition. Comme dirait Voltaire, « Seigneur, protège-moi de mes amis, moi je m'occupe de mes ennemis ». Eckhart a énormément souffert d'être attaqué par des frères dominicains. Vous imaginez, les dominicains, ce sont des frères dominicains qui le remettent en cause. Il va devoir... Alors après, c'est l'évêque de Cologne qui va aller dans la course. L'évêque de Cologne n'aimait pas tellement les dominicains, donc il va profiter de cela.
Il va instruire un procès. Eckhart va devoir rendre compte devant le chapitre général de Cologne. Le chapitre général, c'est une assemblée de clercs où il va devoir se défendre. Et puis, il va faire appel au pape. Donc, il va aller à Avignon, donc on est en 1327. Eckhart va mourir à Avignon ou au retour d'Avignon, donc il ne va pas, heureusement pour lui, connaître le résultat des courses, parce que le résultat des courses, c'est en 1329, le pape Jean XXII condamne certaines thèses de Maître Eckhart. Alors pour la petite histoire, c'est assez cocasse. Jean XXII, qui a condamné Maître Eckhart, sera lui-même condamné par son successeur Benoît XII. Donc Maître Eckhart a eu le privilège d'être condamné par un pape lui-même condamné. Donc c'est pas mal, ça brosse l'ambiance très tolérante de l'Église à l'époque. Donc ce qu'on peut retenir de Maître Eckhart, qui est en lien, ce qu'on peut retenir en lien pour aujourd'hui, c'est que déjà Maître Eckhart vivait à la fin du Moyen-Âge dans une société en déclin et extrêmement violente. Va se succéder des périodes de sécheresse, des périodes de guerre. Plus tard, pas de son vivant, il va y avoir la peste. Et tout cela va vraiment plonger la société dans une ambiance très morose, très terne. En plus, les autorités religieuses sont remises en cause. Enfin, c'est un peu, quand même, quelque part, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Deuxièmement, Eckhart, c'est pas simplement un intellectuel, qui réfléchit dans sa bulle. Il veut partager une expérience spirituelle. Ce qui intéresse aujourd'hui, je pense, nos contemporains, c'est pas tant en tout cas pour certains, pas tant de recevoir des dogmes, pas tant de recevoir une morale, mais de rencontrer des hommes et des femmes qui partagent leur expérience spirituelle. Et c'est ce que fait Maître Eckhart. Maître Eckhart, finalement, va utiliser les outils théologiques de son époque, du Moyen-Âge, pour rendre compte d'une expérience spirituelle. Et pour cela, j'aimerais... Alors là, je vais prendre la feuille, l'annexe 1. Alors, d'habitude, quand je fais cette causerie que je partage, on est en petit nombre, donc je fais lire les uns et les autres. Là, donc du coup, je vais moi-même lire. Mais, donc, annexe 1. Donc c'est dans son sermon 71. C'est Maître Eckhart qui parle. Il sembla en rêve à un homme. C'était un rêve éveillé, qu'il était gros de néant, comme une femme est grosse d'un enfant. Et dans ce néant, Dieu naquit. Il était le fruit du néant. Quel est cet homme qui engendre le néant? Certainement Maître Eckhart lui-même, qui a fait une expérience spirituelle, où il dit qu'il engendre Dieu. Donc ça, on verra ce que ça veut dire, mais vraiment, c'est une expérience spirituelle qu'il partage et qu'il va essayer de rendre compte. Vous allez me dire, mais alors tout ça, nous Maître Eckhart, il est au-dessus de nous, c'est pas possible, il peut pas nous concerner. Lui, ça devait être quelqu'un de parfait, et nous, non, c'est pas possible, on est trop imparfait. En tout cas, moi, vous êtes certainement plus parfait que moi, mais moi, je me dis, mais c'est pas possible, Maître Eckhart, il me donne le vertige. Mais Maître Eckhart avait vraiment conscience de ces zones d'ombre. Vous avez le psychanalyste Jung, qui note une phrase peu banale dans ses entretiens. Je vous l'ai pas écrite, je vous la lis simplement. Donc c'est Maître Eckhart qui parle à ses novices. Aujourd'hui encore, il est rare d'apprendre que des hommes parviennent à de grandes choses sans avoir péché auparavant. Ça, c'est extraordinaire. Jung relève, là, il est en train de parler de lui-même. Il arrive à des grandes choses, mais certainement, Maître Eckhart n'a pas toujours été quelqu'un de parfait, on va dire. Donc, Maître Eckhart a vraiment conscience de ces zones d'ombre, et donc c'est intéressant. Nous aussi, on a conscience de nos zones d'ombre, on peut dire, le chemin que nous propose Maître Eckhart, il peut nous concerner, nous aussi. Et puis, je l'ai souligné tout à l'heure, c'était un homme très occupé, comme je pense vous tous.
pense pas qu'on s'ennuie tellement, on a des emplois du temps un peu trop chargés, eh bien, il nous donne des pistes pour rester ancré en Dieu tout en ayant de multiples occupations. Donc c'est le premier point que je voulais développer avec vous. La vie de Maître Eckhart, par son débordement d'activité, par sa quête spirituelle, peut nous rejoindre. Premier thème, maintenant, très cher à Maître Eckhart, le détachement. Bon, on va entendre qu'est-ce qu'il nous dit du détachement lui-même. C'est le deuxième point. Donc là, entre parenthèses, je vous ai mis où c'est traité, donc où c'est tiré, pardon. Donc c'est du traité du détachement. Donc le détachement. Le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile face à toutes les vicissitudes d'amour et de souffrance, d'honneur, de honte et d'outrage, qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. Oui, là, je vois des mots, là, déjà. Voilà, on imagine vraiment une montagne de plomb, il y a une légère brise et elle reste totalement immobile, comme celui qui est détaché, qui ait des souffrances, qui ait des joies, qui ait des peines, il reste tout le temps égal à lui-même. Je pense que ça fait quand même écho pour beaucoup d'entre vous qui lisaient la Bhagavad Gita. Hier, quand on a lu des extraits du deuxième chapitre, là, il y a vraiment des liens qui peuvent être faits. Le détachement peut nous sembler assez négatif. Voilà, être détaché des richesses, ça pourrait vouloir dire, pour certains, il faut vivre de manière misérable. Être détaché des personnes, ça pourrait vouloir dire être des eunuques émotionnels. Pas du tout. Pour Maître Eckhart, être détaché, ça signifie plutôt lâcher prise pour être libre et laisser toute la place à Dieu. Un peu comme quelqu'un chez lui, ou sur ses chaises, il y aurait toutes sortes d'affaires, des livres, des vêtements, et puis il invite un ami, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va libérer les chaises pour laisser à son ami pouvoir prendre place. Eh bien, c'est exactement cela, le détachement pour Maître Eckhart. Donc là, c'est dans l'annexe 3, donc dans son sermon sur l'homme noble. Être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu. Être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. Voilà, se détacher de la créature. Alors c'est un langage du Moyen-Âge, mais pour pouvoir accueillir Dieu et laisser Dieu advenir. Et on comprend très bien que si je suis complètement omnibulé par l'argent, par le plaisir, eh bien je vais dépenser toute une énergie que je ne vais pas pouvoir utiliser pour la quête spirituelle. Maître Eckhart dit finalement, c'est comme si la source spirituelle était bouchée par de la terre. Voilà, plus on a d'attachement, plus cette source est bouchée, et le travail spirituel consiste à déblayer cette terre pour laisser jaillir la source spirituelle. Je vous lis, donc c'est toujours dans l'homme noble, l'image de Dieu, le Fils de Dieu, est comme dans le fond de l'âme, comme une source vive. Mais si l'on jette sur elle de la terre, c'est-à-dire le désir terrestre, elle est entravée et couverte, en sorte que l'on n'en reconnaît plus rien et on n'en voit plus rien. Cependant, elle reste vivante en elle-même, et quand on enlève la terre, elle réapparaît et on la boit. La bonne nouvelle dans ce que nous dit Maître Eckhart, c'est que finalement, quel que soit le degré de nos attachements, eh bien cette source, elle est toujours là. On peut toujours entreprendre le travail. Qu'il y ait un peu de terre ou une tonne de terre, cette source, elle n'est jamais éteinte.
On peut comprendre Maître Eckhart qui nous dit qu'il faut se détacher des richesses, qu'il faut prendre de la distance par rapport aux personnes, mais Maître Eckhart va aller beaucoup plus loin. Il va débusquer certaines formes subtiles d'attachement. Et une des formes d'attachement qu'il débusque, ce sont ce qu'il appelle les modes. Qu'est-ce que les modes? Les modes, ce sont les chemins que j'emprunte pour aller vers Dieu. Par exemple, moi, je suis de tradition luthérienne, donc je suis habitué à une piété luthérienne, je suis habitué à des chants luthériens, je suis habitué à des prières, à une certaine forme de prière, mais qu'advient-il si je suis, par exemple, en voyage, et puis que je n'ai pas à disposition une communauté luthérienne? Est-ce que je suis suffisamment détaché de mon mode pour pouvoir en épouser un autre qui va m'aider aussi à aller vers Dieu? Si je suis attaché à mon mode, eh bien ce mode va plutôt être une entrave plutôt qu'une aide pour aller vers Dieu. Maître Eckhart ne condamne pas les modes. Ce qu'il dit, ne confond pas le chemin avec le but lui-même. Parce que si tu es attaché au chemin lui-même, tu es plus attaché aux consolations, aux plaisirs que ce chemin te donne, plus qu'à Dieu lui-même. Finalement, tu es comme ce fermier qui est attaché à sa vache, c'est ce qu'il dit, qui est attaché à sa vache pour le lait et non pour la vache elle-même. Eh bien, si je suis plus attaché au mode, à ma manière de vivre la spiritualité, je suis plus attaché aux consolations, finalement au lait que Dieu me donne, plus qu'à Dieu lui-même. On ne va pas lire, mais vous pourrez le lire tranquillement chez vous tout à l'heure. Ainsi, il faut aimer Dieu gratuitement, sans rien attendre de lui. Ce que je fais, je dois le faire gratuitement. Je prends un exemple. Si j'offre une petite fleur à ma mère de manière gratuite, détachée, ça a beaucoup plus de poids, de sens que si je lui offre un gros bouquet et des bijoux avec une arrière-pensée en disant bah tiens, peut-être qu'à la fin du mois, elle va pouvoir me faire un chèque pour m'aider, enfin voilà. Ah bah oui, mais Maître Eckhart dit bah attention, pourquoi tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu gratuitement ou tu as une arrière-pensée? Et ce qu'il nous dit, on va lire, un Ave Maria, prononcé quand un homme s'est totalement désapproprié de lui-même, est beaucoup plus profitable que 1000 psautiers récités sans cela, et même avoir fait un pas dans cette disposition vaut mieux que d'avoir traversé la mer sans celle-ci. Voilà, si tu vas avec Dieu, même si tu fais une toute petite chose gratuitement pour Dieu, un Ave Maria, un Je vous salue Marie, voilà, c'est pas le protestant qui parle, là, c'est Maître Eckhart. Une toute petite prière, ça vaut bien mieux que si tu répètes 1000 fois les 150 psaumes, là, ça prend du temps. Avec détachement. Et il termine, je continue, aime Dieu aussi volontiers dans la pauvreté que dans la richesse. Aime-le autant dans la maladie qu'en santé. Aime-le autant dans la tentation que sans tentation. Aime-le autant dans la souffrance que sans la souffrance. Ah oui, Seigneur, je t'aime bien parce que tout va bien pour moi. Enfin, ah mais non, là je suis malade, donc c'est pas possible. Non, tu dois aimer Dieu gratuitement. Maître Eckhart va encore plus loin dans le détachement. Il nous dit, tu dois être détaché des formes institutionnelles et même, il ne le dit pas comme ça, des doctrines religieuses. En effet, je prends un exemple, les catégories par lesquelles, les dogmes, sont des manières humaines de décrire Dieu. Mais elles ne sont pas Dieu. Les adjectifs par lesquels je décris Dieu
sont des mots humains, mais ce ne sont pas Dieu. Ces mots ne sont pas Dieu. Et ça, Maître Eckhart nous met en garde ses contemporains à ce sujet. Il dit, donc c'est dans le 8, dans son sermon 83, « Si je dis que Dieu est bon, ce n'est pas vrai. » Il va fort. Hein. Dieu n'est pas bon, je suis bon. Si je dis que Dieu est sage, ce n'est pas vrai. Je suis plus sage que lui. Et oui, comment est-ce que, quand je dis bon, je ne connais que la bonté par rapport aux êtres humains que je croise. Mon père est bon, mes amis sont bons, mais tout cela, ce sont des qualificatifs qui désignent les êtres humains. Mais ça ne peut pas désigner Dieu, ultimement. Donc il dit, voilà, la bonté, ça ne concerne pas Dieu. Moi, je suis bon, enfin moi, Maître Eckhart, parce que je suis un être humain, donc je peux être bon. Mais la bonté, ça ne peut pas qualifier Dieu. Et enfin, alors comment on peut connaître Dieu ? Donc dans son sermon 40, c'est le point 9, « La bonté et la justice sont des vêtements de Dieu car elles l'enveloppent. C'est pourquoi ôtez de Dieu tout ce qui l'enveloppe et saisissez-le dans sa nudité, dans le vestiaire, sans rien qui le couvre, dans sa pureté, tel qu'il est en lui-même. » Il faut débarrasser Dieu de tous ces adjectifs qu'on lui colle, de toutes, on pourrait dire, ces doctrines qu'on lui colle, pour le saisir tel qu'il est. Là, on est dans une théologie qu'on peut qualifier d'apophatique. On ne peut pas décrire Dieu tel qu'il est dans sa nature profonde. Eh bien, ça, c'est très actuel. Je trouve, à l'heure où la plupart des religions sont dans une sorte de repli identitaire, où l'on défend ces doctrines mordicus, Maître Eckhart dit, mais attends, les doctrines, ce n'est pas l'essentiel. Dieu est au-delà des doctrines. Il va même très très loin, il va même jusqu'à distinguer la différence entre Dieu et la déité. Dieu, c'est la Trinité, et la déité serait au-delà de la Trinité. Il dit, alors vous savez, la Trinité, pour les chrétiens, c'est vraiment le dogme, un des dogmes clés sur lesquels il ne faut surtout pas revenir, surtout pas mettre en cause. Et il dit, si l'âme contemple Dieu en tant qu'il est Dieu, ou en tant qu'il est image, ou en tant qu'il est trinitaire, il y a en elle un manque. Voilà, on doit aller au-delà de toutes ces étiquettes que l'on colle à Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a certains théologiens qui disent non, mais Maître Eckhart n'a jamais voulu remettre en cause la Trinité. Bon, alors là, on va laisser les théologiens dire... Et enfin, je terminerai sur cette partie. Maître Eckhart dit dans son sermon, « Je prie Dieu de quoi ? De me libérer de Dieu. » Ça, c'est fort quand même. « Je prie Dieu de me libérer de Dieu. » Alors, il y en a qui ont dit, « Ah bah oui, il est athée. Hein. » Mais non, il n'est pas athée. Simplement, je prie Dieu de me libérer des conceptions que j'ai de lui pour le découvrir et le saisir tel qu'il est dans son essence même. Comment connaître Dieu alors ? Il y a 3 manières de connaître les choses. On va pas tout lire, là c'est dans le 10. Il y a d'abord la connaissance par nos 5 sens, nous dit Maître Eckhart. Donc là, il reprend la philosophie du Moyen-Âge. Et puis, au-delà de la connaissance des 5 sens, il y a la connaissance intellectuelle. Mais vous êtes d'accord, là, on ne peut pas connaître Dieu par nos 5 sens. J'ai jamais touché Dieu. Mais même par notre intelligence, parce que mon intelligence, elle s'appuie au départ sur enfin lui, c'est ce que dit Maître Eckhart, sur ce dont j'ai pu avoir l'expérience. Par exemple, quand je me souviens de quelqu'un, là on est dans l'intelligence, nous dit Maître Eckhart, mais d'abord j'ai eu l'expérience de cette personne. Quand je me souviens de Swami, je l'ai vu, je l'ai entendu, je lui ai serré la main. Si je ne l'avais ni vu, ni
ni entendu, je ne pourrais pas le connaître intellectuellement. Dieu est encore au-delà de cela. Et Maître Eckhart nous dit, il y a un troisième mode de connaissance. Donc là, c'est le troisième ciel. C'est dans le 10, le dernier paragraphe. Le troisième ciel est une connaissance purement spirituelle, quand l'âme est soustraite de toute chose présente et corporelle. On n'entend alors aucun son, on connaît sans matière, il n'y a ni noir, ni blanc, ni rouge. C'est cette connaissance dont parle Saint Jean dans son évangile. La lumière illumine tous ceux qui viennent en ce monde. Finalement, Maître Eckhart nous invite à une connaissance intuitive de Dieu, une connaissance au-delà de l'intellect, au-delà des sens. Comment accéder à cette connaissance ? Je trouve que là, il y a vraiment un lien, on peut faire un lien avec la méditation. En tout cas, avec certains types de méditation orientale et même chrétienne. Finalement, qu'est-ce que proposent certains types de méditation ? Je ne connais pas assez les méditations védantiques, mais par exemple, certains types de méditation bouddhique. C'est vraiment de faire le calme mental pour laisser advenir une réalité beaucoup plus subtile, beaucoup plus autre. Et on retrouve ça dans le christianisme. Maître Eckhart ne va jamais donner de méthode. Mais on retrouve ça un siècle plus tard en Angleterre, dans le nuage de l'inconnaissance. Donc c'est un mystique anglais qui dit, ben voilà, tu ne peux pas connaître Dieu par l'intellect, tu ne peux pas connaître Dieu par tes sens. Donc simplement, tu vas choisir un mot, d'une seule syllabe, God ou Dad. Et puis tu vas le réciter pour chasser toute pensée. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Et puis ainsi, tu vas percer le nuage d'inconnaissance qui te sépare de Dieu. Voilà, on est vraiment... je trouve qu'on est très proche là, de la méditation, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit de d'autres traditions. Je trouve qu'il y a vraiment des liens qui peuvent se faire avec Maître Eckhart. Donc le détachement, hein, c'est vraiment l'idée, une des idées phares de Maître Eckhart. Il nous invite au détachement pour nous ouvrir, nous ouvrir à Dieu. Je vais terminer par le dernier thème que je vais faire effleurer, c'est la naissance de Dieu dans l'âme. Le détachement, pour Maître Eckhart, ça n'a pas pour but de nous frustrer, mais aussi, je vous ai dit, d'être libre pour pouvoir rencontrer Dieu, mais aussi de faire émerger notre véritable moi, notre véritable être. Il dit de manière très belle, donc c'est dans l'annexe 11, Achen, c'est l'homme noble, hein, son traité de l'homme noble. Parfois, j'ai eu recours, moi aussi, à une comparaison frappante. Quand un artiste fait une statue en bois ou en pierre, il ne l'introduit pas dans le bois. Il enlève, au contraire, les éclats qui cachaient et qui couvraient la statue. Il n'ajoute pas au bois. Il lui enlève quelque chose, il fait tomber sous son ciseau tout l'extérieur et fait disparaître les rugosités. Et alors peut resplendir ce qui se trouvait caché au-dedans. Voilà le trésor enfoui dans un champ dont parle notre Seigneur. Donc se détacher, enlever vraiment tout ce qui nous entrave pour faire émerger notre véritable être. Car pour Maître Eckhart, on ne peut pas réduire notre personne à nos fonctions. Je ne suis pas simplement mon intelligence, mon corps, ma volonté ou ma mémoire. Par exemple, si je dis Olivier est professeur de philosophie, est-ce que je peux réduire Olivier à sa fonction de professeur de philosophie? Quand il sera à la retraite, ce ne sera plus Olivier alors. Ou alors, si je dis, voilà, Monsieur Dupont est quelqu'un de très colérique et d'envieux.
Alors si un jour il est plus colérique et plus envieux, il n'existe plus alors. Non. C'est ce que dit Maître Eckhart. C'est comme lorsqu'on nomme quelqu'un charpentier. On ne le désigne pas en tant qu'homme ou en tant qu'Henri, c'est par son prénom, ni réellement son être. On le nomme d'après son travail. Voilà, Maître Eckhart dit, il faut enlever toutes les étiquettes qui nous collent pour découvrir notre moi profond. Ça aussi, c'est très actuel. Aujourd'hui, où dans notre société, c'est mieux être jeune, beau, intelligent, en bonne santé. Eh bien, quand vous n'êtes plus tout ça, qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, pour Maître Eckhart, si, vous êtes quelque chose. Il y a autre chose au-delà de toutes ces étiquettes qu'exige de vous la société. Et là encore, je vois un lien avec certains types de méditation bouddhique, notamment Vipassana ou Laktong. Alors là, je ne connais pas encore assez les méditations védantiques, mais quand vous êtes dans Vipassana, vous observez une sensation et vous prenez de la distance avec cette sensation. Vous avez une pensée, vous prenez de la distance avec cette pensée, finalement comme pour découvrir que la réalité ultime est au-delà de ces pensées et des sensations que vous avez. Donc là aussi, je pense qu'il y a des liens, en tout cas un dialogue qui est possible entre Maître Eckhart et certains types de méditation. On ne sait toujours pas ce qu'est le vrai moi. Quel est ce vrai moi? Annexe 13. Dieu qui est sans nom, il n'a pas de nom, est inexprimable. Et l'âme dans son fond est aussi inexprimable qu'il est inexprimable. Ce que Maître Eckhart nous dit, c'est que de même que tu ne peux pas décrire Dieu, tu ne peux pas décrire ce qu'est l'intime de toi-même. Et il continue, tout le savoir, donc là c'est un autre, c'est dans un autre sermon, tout le savoir humain ne peut jamais pénétrer ce qu'est l'âme en son fond. Pour comprendre l'âme, il faut un savoir surnaturel, c'est-à-dire, là on va dire un savoir divin, un savoir qui est donné par Dieu, c'est ça, un surnaturel dans la compréhension du Moyen-Âge. De la diffusion des puissances de l'âme dans ses œuvres, nous ne savons rien. Nous savons bien quelque chose, mais c'est peu. Ce qu'est l'âme en son fond, personne n'en sait rien. Ce que l'on peut en savoir est surnaturel et donné par la grâce. Là, Dieu opère sa miséricorde. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes, en notre fond, que par Dieu. Et je termine. Donc c'est dans le 15. Alors toujours, là, on ne sait pas. On dit, on ne sait pas ce qu'est l'âme. Et là, après, il va aller, dans d'autres sermons, il va aller beaucoup plus loin. Il va commencer à nous dire quand même ce qu'est l'âme. Il y a quelque chose dans l'âme qui dépasse l'essence créée de l'âme, quelque chose que rien ne touche, quelque chose qui n'est rien. C'est une parenté d'espèce divine. Là, c'est intéressant. Voilà, l'âme est divine par nature. Et finalement, je ne vais pas lire la suite, mais si nous descendons au plus profond de nous-mêmes, nous allons découvrir Dieu, et c'est aussi nous-mêmes que nous allons découvrir. Si je dis quand même, je lis. Un maître dit que ceci, donc ce qu'il y a de plus intime en nous, est totalement présent à Dieu, qu'il ne peut jamais se détourner de Dieu, que Dieu
lui est constamment présent de l'intérieur. Je dis que Dieu est éternellement et sans cesse, a été présent en ceci, qu'en ceci, l'homme est un avec Dieu. Là aussi, on pourrait, je pense, faire des ponts, on pourrait y avoir un dialogue très, très fécond avec la philosophie Advaita. Point n'est besoin de grâce, car la grâce est créée. Bah oui, l'aide de Dieu, l'aide, elle est créée, elle est pour aider l'être humain à progresser. Mais rien de créé n'a à faire ici, car dans le fond de l'être divin, j'ai perdu, oui, où les trois personnes sont un seul être, l'âme est une selon ce fond. Voilà, on arrête. Donc, voilà. Si nous descendons au plus profond de nous-mêmes, nous découvrons Dieu et nous découvrons notre intime, notre âme, ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes. Donc là, on commence à voir un peu ce qu'est vraiment la personnalité profonde de l'âme. Mais comment y arriver ? Pour cela, il y a besoin d'un guide. Et pour Maître Eckhart, ce guide, c'est le Christ. C'est le Christ qui va nous aider à entrer au plus profond de nous-mêmes. Dans un sermon, il imagine... Alors, le Christ, c'est vraiment Dieu qui s'est incarné. Alors, il dit ceci dans un sermon. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné dans le Christ ? Il dit, eh bien voilà. Imaginez, alors j'ai plus en tête, je crois que c'était un couple, un prince et une princesse, et puis la princesse, elle devient borgne. Et elle se dit, mais c'est plus possible, mon mari, mon prince ne peut plus m'aimer. Et le prince lui dit, mais si, je t'aime, bien que tu sois borgne, je t'aime tel que tu es. Elle dit, mais non, c'est pas possible. Alors que fait le prince ? Pour montrer que vraiment il aime sa femme, il se crève un œil, il se met à son niveau pour prouver qu'il aime toujours son épouse. Eh bien, Maître Eckhart nous dit c'est exactement la même chose. Dieu s'abaisse au niveau de l'homme en prenant notre nature, en prenant notre condition, pour nous prouver qu'il nous aime et pour nous indiquer le chemin pour le rejoindre, pour nous conduire, nous dit Maître Eckhart, pour conduire l'épouse, c'est-à-dire nous, dans la chambre secrète de l'époux, c'est-à-dire pour nous conduire vraiment dans l'intime de la divinité de Dieu. L'incarnation, pour Maître Eckhart, est essentiellement l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu prenne la condition d'être humain, est essentiellement mystique. Vous avez trois manières de concevoir l'incarnation. D'abord, historique. Dire, voilà, Dieu s'est incarné il y a 2000 ans dans la personne de Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de cela ? On va dire, il faut imiter Jésus. Donc les prédications, les prêches sont essentiellement d'ordre moral. Voilà, il faut faire comme Jésus, il faut être bon comme Jésus, il faut agir comme Jésus, voilà, on est dans le moral. Dans la morale. Il y a une deuxième façon de voir l'incarnation. C'est une façon dogmatique. Dire, voilà, Dieu s'est incarné il y a 2000 ans, il faut vraiment que tu crois en cela si tu veux être sauvé, sinon tu ne seras pas sauvé. Voilà, on est dans le dogmatique, ça c'est assez excluant, enfin il me semble, et ce n'est pas la vision de Maître Eckhart. La vision de Maître Eckhart, c'est que Dieu, et on va lire, c'est une vision mystique, c'est très beau. Donc c'est dans le 17, donc c'est dans son sermon 38. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Ce qui fut le plus sublime. Je dirais pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. C'est pour cela que toute l'écriture a été écrite, donc toute la Bible, C'est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique, afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. Voilà, nous sommes invités, nous dit Maître Eckhart, à engendrer Dieu. Tauler, son disciple, dit qu'il y a finalement trois naissances du Fils.
Le Fils, d'abord le Père de toute éternité qui a engendré le Fils, hein, ça c'est pour les chrétiens, le mystère de la Trinité, donc de toute éternité, le Père a engendré le Fils. Ça c'est la première naissance. Deuxième naissance dans l'histoire, le Fils s'incarne dans le Christ. Et troisième naissance, le Dieu finalement naît en nous, le Fils naît en nous. C'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, d'assez puissant. Voilà, nous sommes invités à être comme des mères, à engendrer Dieu. Alors tout cela, c'est très, très mystique. C'est dire, bon, on est dans le ciel, mais bon, nous, on est encore dans la chair. On est incarné, on doit agir, on doit travailler, Lui, il est complètement déconnecté des réalités. Pas du tout. Il dit qu'un chrétien ne peut pas s'évader dans une piété complètement déconnectée du monde et de ses besoins. Annexe 19, donc, quand un homme ne veut se décider à aucune œuvre, ni rien prendre sur soi, il importe qu'il se force à une activité, pour qu'il lui faille ici apprendre à collaborer avec Dieu. Il dit non, tu ne peux pas t'évader dans une mystique déconnectée du monde. Dieu a besoin de toi pour agir dans le monde. Et enfin, il va prendre l'image de la femme vierge et de la femme qui devient mère. À l'époque, vraiment, l'image idéale de la femme, c'est la femme vierge, c'est-à-dire la femme qui est religieuse, hein, qui rentre au couvent. Et pour Maître Eckhart, l'image de la femme vierge, c'est cette femme c'est l'âme qui est ouverte à Dieu, qui accueille Dieu. Et Maître Eckhart va dire, si l'homme restait toujours vierge, nul fruit ne viendrait en lui. Pour devenir fécond, il faut absolument qu'il soit femme, c'est-à-dire mère. Hein. Femme est le mot le plus noble qu'on puisse attribuer à l'âme. Il est bien plus noble que vierge. Que l'homme reçoive Dieu en lui, c'est bien. Et c'est dans cette réceptivité, il est pur et sans tache. Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est mieux. Car la fécondité du don n'est rien d'autre que la gratitude du don. C'est-à-dire que tu accueilles Dieu en toi, c'est très bien. Mais tu dois porter du fruit. Et comment on porte du fruit ? Dans l'action. Il va prendre l'image de Marthe et Marie. Je ne sais pas si vous connaissez cet extrait de l'Évangile, je vous le raconte. Donc c'est Jésus qui se fait inviter, ou qui est invité chez Marthe et Marie, qui sont deux sœurs. Et puis Marthe, elle s'active dans ses casseroles, là, elle prépare tout, la nourriture, tout. Et puis Marie, elle est assise au pied de Jésus, et elle écoute son enseignement. Et puis Marthe dit à Jésus, bon attends, tu peux pas dire un peu à ma sœur de venir m'aider, parce que là, c'est dur hein, pour moi. Et que lui répond Jésus, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, Marie a choisi la meilleure part. Quelle est l'interprétation traditionnelle de l'Église ? Dire, voilà, Marie, c'est vraiment la femme, ou même l'être humain, qui est capable de se dégager du monde, de se dégager des activités, et puis d'être religieux, d'entrer au monastère, d'entrer au couvent. Et Maître Eckhart, il va complètement renverser. Il va dire non, la plus élevée, c'est pas Marie, c'est Marthe. Parce que Marthe, elle est capable d'être connectée au Christ, d'être connectée à Dieu, même dans l'action. Contrairement à Marie, qui elle est obligée de laisser toutes ses activités pour pouvoir, d'être dans la piété finalement, pour pouvoir être connectée à Dieu et au Christ.
Et le Christ la rassure, lui dit, écoute, Marthe, t'as raison de t'inquiéter. Marie, elle a besoin de ces consolations spirituelles. Elle a besoin, pour l'instant, d'abandonner ses actions. Mais viendra plus tard, nous dit... Alors, je ne sais pas si je voulais... non, je ne voulais pas... Alors, je vous le lis parce que c'est quand même assez savoureux. Maître Eckhart nous dit, mais plus tard... Lorsqu'elle eut appris que le Christ fut monté au ciel, donc Marie, qui était restée au pied du Seigneur, qu'elle reçut le Saint-Esprit plus tard, au moment de la Pentecôte, et qu'elle commença seulement à servir, elle traversa la mer. Oui, la tradition a voulu que Marie a vécu en Provence. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle prêcha, elle enseigna. Voilà, elle est dans l'action. Et puis, voilà, c'est la mentalité de l'époque. Elle fut servante et lava le linge des disciples. Oui, quand même. Maître Eckhart avait encore une image de la femme qui dépendait de son temps. Maître Eckhart dit à ses novices, si tu es en extase spirituelle, comme saint Paul, eh bien, tu dois être capable d'abandonner ton extase si ton frère, juste à côté, il a besoin que tu lui apportes une soupe bien chaude. Donc, Maître Eckhart, ce n'est pas celui qui est complètement qui est déconnecté de la réalité. Non, au contraire, tu restes dans l'action, tu restes ancré dans la réalité, tout en restant connecté avec Dieu. Donc c'est la troisième idée qu'on peut retenir de Maître Eckhart. L'homme, en descendant dans son fond, découvre que Dieu est en lui et que lui fait un avec Dieu. Et qu'il est aussi connecté à Dieu dans l'action comme dans la contemplation. Pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire sur Maître Eckhart. Je n'ai pas abordé le côté, vraiment le dialogue que Maître Eckhart a eu avec les autres religions. Dans ses écrits, il cite beaucoup Maïmonide, auteur juif, il cite Avicenne, sans les critiquer. Des fois, il n'est pas d'accord avec lui, mais vraiment, des fois, il les cite pour appuyer ses thèses. Donc, Maître Eckhart était vraiment cet homme aussi qui était ouvert au dialogue. Donc là, ça aurait été une autre piste aussi à explorer. Quoi qu'il en soit, Maître Eckhart nous invite au détachement, au lâcher-prise pour nous ouvrir à Dieu. Et il nous dit qu'en étant détachés, nous pouvons rester connectés à Dieu, même dans l'action. Eh bien, j'espère que nous resterons dans cette journée, et puis dans les semaines à venir, connectés à Dieu dans nos actions, et je vous remercie de votre écoute.